RTL Matin. 7h42, l'invité d'RTL Matin. Il a donc choisi RTL pour sortir de son silence. Thomas, vous recevez ce matin Laurent Wauquiez. Bonjour et bienvenue sur RTL, Laurent Wauquiez. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que vous n'avez pas parlé politique nationale devant un micro depuis 2019, autant dire une éternité, surtout en politique. À l'heure qu'il est ce matin... Parfois, ça fait du bien, le silence. C'est pas faux. À l'heure qu'il est, à 7h43, Michel Barnier, le Premier ministre, est peut-être en train de se raser et de lister les soutiens à son fragile gouvernement avant son discours de politique générale tout à l'heure à l'Assemblée. En face de Laurent Wauquiez, il doit marquer quoi? Soutien, opposant ou ne sait pas encore? C'est dans la situation dans laquelle on est, il n'y a pas quatre positions. Il y a soit ceux qui bloquent, soit ceux qui apportent des solutions. Et donc, on va soutenir Michel Barnier. Donc c'est soutien. On va l'aider. Et on va l'aider à faire une politique de changement. Parce que, comme François Langlais l'a très bien souligné, il y a beaucoup de domaines où il faut que ça change. On a besoin de plus de fermeté sur la sécurité. Moi, il y a un sujet auquel je suis très attaché, c'est la revalorisation du travail. Je pense qu'on a un système social qui est devenu écœurant parce qu'il ne valorise plus le travail. Et puis, on a évidemment cette question qui est quand même très lourde pour notre pays, qui est notre situation budgétaire. Alors aujourd'hui, il faut quand même juste, parce que je voudrais rebondir dessus, la France emprunte dans des conditions qui sont pires que la Grèce. Donc, il faut sortir le pays du en même temps. Il faut qu'il y ait du changement. Et c'est ça ce qui importe. Dans les tuyaux, visiblement, le Parisien a sorti des pistes, Le Monde aussi, 15 à 18 milliards d'hausses d'impôts, dit le Parisien ce matin. C'est une ligne rouge pour vous, ça ou pas? Est-ce que vous accepterez des hausses d'impôts du gouvernement Barnier? La priorité, je l'ai dit et je le redis ce matin, c'est la baisse de la dépense. Dans un pays où il y a autant de gaspillage de l'argent public, la priorité, c'est la baisse de la dépense. Juste, depuis 2021, l'État français a dépensé 250 milliards d'euros de dépenses en plus. Est-ce que la santé va mieux? Est-ce que ceux qui nous écoutent considèrent que l'éducation va mieux? Est-ce que globalement l'hôpital, l'éducation, tous nos services publics vont mieux? Non. Et donc ma conviction, c'est que ça doit d'abord et massivement porter sur la lutte contre le gaspillage de l'argent public. Mais pardon, mais sur les impôts, est-ce que c'est une ligne rouge comme Gérald Darmanin qui dit « nous ne soutiendrons pas le gouvernement s'il augmente les impôts ». Je vais être assez direct dans ma réponse. Il y a un côté assez choquant à voir des personnalités politiques, ministres qui ont exercé des responsabilités pendant 7 ans, qui ont largement contribué à la situation budgétaire catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui, donner des leçons à un Premier ministre qui vient d'arriver. Je me permets de donner ce conseil. Plutôt que de polémiquer, ce serait mieux de se mettre au travail. Si on veut éviter les hausses d'impôts, il faut avoir le courage de dire les endroits où on va baisser la dépense. Cette semaine, avec notre groupe de députés de la droite républicaine, on va assumer nos responsabilités. Et on va mettre sur la table des pistes où on pense qu'on peut faire 30 milliards d'économies sur la dépense. Et l'économie sur la dépense, on l'a entendu, vous l'avez développé, mais pardon, sur les impôts, vous ne répondez pas. Mais, Monsieur Soto, pour une raison très simple... Est-ce que si dans le budget, il y a des hausses d'impôts, vous voterez ce budget? Ça, c'est oui ou c'est non? Pour moi, c'est une balance que je vais regarder. C'est est-ce qu'il y a un vrai effort qui est fait sur les économies de dépenses? Et est-ce que ce qui est demandé sur les impôts est temporaire, exceptionnel et juste? Si c'est oui, on soutiendra. Si c'est non, on va contribuer. Pourquoi? Parce que c'est un peu facile de dire il ne faut pas de hausse d'impôts. Moi, j'ai géré ma région pendant 7 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas augmenté une seule taxe en 7 ans. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par baisser la dépense. Si on veut avoir la seule vraie conversation qui compterait ce matin, c'est-à-dire à quel endroit est-ce qu'on va baisser les impôts, il faut mettre les choses dans l'ordre et commencer par baisser la dépense. Et donc c'est cet équilibre que je vais regarder. Mais je le redis, on hérite d'une situation catastrophique. C'est quand même important de le dire. Tiens, pendant 7 ans, il a été fait n'importe quoi. Et donc il faut qu'on remette un peu de sérieux budgétaire au milieu de tout ça. Si c'est raisonnable et temporaire, vous dites pourquoi pas, on peut en parler. C'est ce que vous dites ce matin. Vous avez dit à Michel Barnier... Ce que je dis surtout, c'est que moi, ce que j'attends, c'est que ce soit très vigoureux sur la baisse de la dépense et la lutte du gaspillage. Ça, c'est très important. Vous avez dit à Michel Barnier qu'il fallait plus de sécurité, moins d'immigration. Sur les questions d'insécurité, de délinquance, de criminalité, et on pense à ce symbole qui est devenu Philippine bien malgré elle, on a l'impression du concours Lépine de la radicalité. Comment faire pour sortir des effets de com' et obtenir des résultats, pour être efficace? Je pense que, d'abord, il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a des choses qui permettent de renforcer la sécurité et de mieux protéger les Français. Je vais prendre un exemple qui est très précis. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un centre de rétention administrative, l'endroit où on met les étrangers délinquants pour chercher à les expulser. En France, on a le droit de les garder 90 jours. Et ensuite, il faut les libérer. Moi, je me suis rendu dans un de ces centres à Roissy.
on a affaire à des étrangers qui sont extrêmement dangereux, qui ont fait des braquages à main armée, qui sont des délinquants, des problématiques de viol, d'agression sexuelle. Il n'y a pas que des délinquants dans les centres de rétention administrative. Aujourd'hui, c'est quasiment l'essentiel parce que c'est une politique qui a été mise en place de mettre les plus dangereux dans les centres de rétention administrative. Bruno Retailleau, il veut passer ce délai de 90 à 180 jours. Oui, c'est la proposition qu'on a faite avec la droite républicaine et on soutiendra Bruno Retailleau dessus à la place qui est la nôtre. En Allemagne, ça dure 1 an et demi. En Italie, ça dure 1 an et demi. Il faut aller jusque-là en France ? Je pense que c'est normal qu'on ait les mêmes outils que nos voisins. Je vais prendre un deuxième exemple. C'est un parcours d'obstacles juridiques. Il y a quasiment un contentieux toutes les 3 semaines pour essayer de faire en sorte que ces étrangers délinquants soient libérés. C'est une folie. Et donc, il faut mettre en place des outils. Ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a une solution miracle ? Non. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des choses qui peuvent mieux protéger. Et là encore, pour moi, c'est toujours la même ligne directrice. Dans cette période qui est tellement compliquée pour notre pays, ce que je veux, c'est qu'on essaye de faire du travail utile. Je viens pas ce matin pour vous promettre des miracles. Je viens juste pour dire, on prend nos responsabilités au niveau de la droite. On veut aider le gouvernement Barnier. Et on veut aider à faire du travail utile. Bruno Retailleau, que vous citiez, semble prêt à prendre quelques distances avec l'état de droit. L'état de droit n'est pas intangible, pas sacré, a-t-il dit. Est-ce que vous faites partie de ceux que ça choque, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet ? L'état de droit n'est pas intangible, pas sacré. Moi, j'aime pas tellement les postures et les débats de mots. Ce qui compte, c'est la réalité dernière que dénonce Bruno Retailleau. Il a raison. Là encore, prenons des cas concrets. L'état de droit, il est fait pour protéger les Français. Aujourd'hui, à cause souvent de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est devenu extrêmement difficile de prendre des mesures de bon sens. On va prendre des illustrations. Reconduire un terroriste étranger dans son pays, avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est devenu extrêmement difficile. Est-ce que ça, c'est l'état de droit ? L'état de droit, pour moi, c'est fait pour protéger la démocratie, pas bloquer la démocratie. Au cours des années qui viennent de s'écouler, on a assisté à une dérive de la jurisprudence. Pas de l'état de droit en tant que tel, mais de la jurisprudence. Qui aboutit à quoi ? Qui aboutit à ce que, pour permettre à la police de faire son travail, pour mieux protéger nos frontières, c'est devenu mission impossible. Et c'est ce qu'on doit changer, et il faut au fond remettre l'état de droit dans le bon chemin et la bonne direction. Et ça ne se fera pas en quelques semaines ou en quelques mois. Pour la suite, Laurent Wauquiez, si je vous dis Wauquiez, Philippe Darmanin sont dans un bateau, on espère que personne ne jettera l'autre à l'eau. Philippe Darmanin ? Ah pardon, oui. Édouard Philippe, Gérald Darmanin et vous. Philippe Darmanin. Non. Wauquiez, Philippe Darmanin. Qui est le candidat de la droite en 2027 ? Je ne sais pas si vous posiez cette question à Édouard Philippe et Gérald Darmanin, s'ils se considèrent comme candidats de la droite. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est bâtir une nouvelle droite. C'est plutôt vous, c'est ce que vous dites là. J'essaye de faire une réponse un peu plus subtile. Ouais. C'est pas eux, enfin, vous dites c'est pas eux. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que je pense que le en même temps n'a pas marché. Et que je pense que demain, si on veut faire naître un nouvel espoir, il faut que ce soit plus clair, il faut que ce soit une nouvelle droite, qui soit au fond ferme sur la sécurité et responsable sur le plan économique. Pour moi, le mot-clé, c'est la valorisation du travail. C'est le point fondamental de notre pays. Le travail n'est pas récompensé en France. Et avant cela, est-ce que vous serez candidat à la présidence du parti LR, puisque c'est aujourd'hui, 1er octobre, que Éric Ciotti rend les clés ? Bon, d'abord, son départ clarifie les choses. Oui. Et c'est bien. Et ensuite, il va falloir tout refonder. J'en ai bien conscience. Et c'est à ça qu'on va s'atteler, et on va le faire ensemble. On verra plus tard pour vous répondre. Bon, c'est là vous répondrez. Vous serez candidat en 2027 ou pas ? Vous avez ça dans la tête toujours ? Vous faites partie des politiques qui ne se cachent pas quand ils viennent au micro. En général, ça c'est pour vous inciter à dire une mauvaise réponse. Juste, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et voir tout ce qu'on a traversé en moins de 6 mois ? On sort d'une dissolution, on a un pays qui est bloqué, on a un pays qui a failli avoir une première ministre de la France insoumise. On a fait, nous, notre travail, et parfois même en assumant de prendre des changements par rapport à ce qu'était nos positions initiales. 2027, c'est très loin, Monsieur Soto. Donc on va commencer par faire le travail, on va essayer de le faire correctement, et en soutenant Michel Barnier pour que ça change. J'ai une toute dernière question. Vous étiez pressenti précisément pour entrer au gouvernement. Vous souhaitiez l'intérieur. Vous avez décliné Bercy, l'économie. Pourquoi ? C'était trop casse-gueule ? Non, parce que je pense qu'on va être dans un climat institutionnel très différent de ce qu'on avait avant. Beaucoup de choses vont se jouer à l'Assemblée nationale. Et il m'a semblé que j'étais plus utile là. Par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait plutôt des économies de dépenses que des hausses d'impôts. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'être venu ce matin sur RTL et bonne journée à vous. Même si pour les hausses d'impôts, vous ne dites pas non complètement, à condition qu'elles soient temporaires, exceptionnelles et juste. Vous restez avec nous parce que...